Je voulais me demander comment maintenant le genou en extension, en fait, c'est bien. Comment on met le genou en extension? Comment le maintenir? Comment le maintenir? Eh ben, tu fais une attelle, tout simplement. Donc en fait, tu fais un roller Jones avec une attelle droite, et moi je la mets en latéral pour que ce soit plus simple, et je monte très très haut, je fais un tour de, avec le bandage, je fais un tour d'abdomen pour être sûr que ça tienne. Et simplement, voilà, tu te mets une attelle, alors il y en a plein, tu peux même mettre des petites résines, tu sais, il y a plein de choses pour le chat. Mais pas besoin de fixateur externe. Non. Pas à mon sens. Le gros avantage, en fait, oui, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le désavantage des anciennes techniques, c'est que souvent on partait plutôt sur des fixateurs externes, des trucs comme ça, etc. Le gros désavantage de ça, c'est qu'on allait vers des ankyloses. Moi, mon but, justement, avec cette technique-là, c'est de proposer une alternative qui permette de plutôt passer sur du bandage avec attelle ou de la résine. Moi, quand même, je préfère sur le tendon d'Achille la résine. Quand même, il y a des grosses contraintes sur un ligament comme ça, donc je préfère être plus sûr. Mais oui, le but, c'est quand même, avec ça, d'offrir un peu plus de laxité ligamentaire, de laxité articulaire pendant toute cette période, et que le jour où on retire l'attelle, le chien peut remarcher beaucoup plus facilement. On a eu des exemples fabuleux de ça. Vraiment, c'est excellent. Ouais. Merci. Tu peux revenir un petit peu sur ton approche de la hanche, sur oui. L'équivalent du toggle pinning? Oui, oui. Bah, prends 2 minutes. Techniquement, tu peux revenir sur l'approche de ta hanche? Ah oui. Je vais essayer. Alors attends. On n'a pas de défilement en fait, hein, donc je suis désolé, je vais. Ça paraît complexe, Oui. C'est un petit peu complexe, mais c'est pour ça qu'on arrive avec une version 2.0. Mais on n'avait pas encore l'implant qu'on voulait, et donc on est en train de développer ça, en fait. Ça arrive, hein, mais 2019. Il faut que tu sois un peu patient. Le retour, c'est le retour qui te fait peur, non? En fait, le hockey, quand tu vas chercher ta protège derrière ton acétabulum. Oui. Ça te fait peur? Ouais. Ben oui, c'est pas facile. Et c'est pour ça aussi que. Alors, pour cette version-là, en fait, on utilisait une petite palette qu'on mettait dessous et qui nous permettait de. Au moment où en fait on glissait ce petit. Le petit passe-fil, en fait, qui n'est autre qu'une espèce de broche très 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 fine pliée en deux, qu'on glisse comme ça. J'incurverai légèrement. Alors, j'ai aussi utilisé la technique au départ, j'ai fait comme ça, surtout. J'utilisais les aiguilles que j'utilise pour passer les ligamentoplasties en extracapsulaire pour la technique de flow. Donc j'utilisais des grandes aiguilles et en fait, je passais comme ça et je la récupérais derrière sans problème. Et après, on a d'autres, en fait, il y a plein d'autres techniques qu'on peut utiliser. On peut mettre une petite palette en U et incurvée qui nous permet lors du passage de ce petit passe-fil de le guider directement vers toi. Ah oui, c'est un petit peu. Ah oui, alors c'est une chirurgie un peu technique, clairement. Mais on a eu 0 luxation derrière. Voilà, il faut être motivé, mais le résultat est là. Et surtout, on amènera une nouvelle version qui sera plus simple. Tout à fait. Une petite encre à la base, toggle pinning, et non, justement, le problème. Alors oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on va créer un implant de ce type-là. Tout à fait. Et c'est déjà en cours. En fait. C'est le but. Mais on a encore d'autres innovations que tu verras qui sont encore très intéressantes dans l'idée. Mais ça, je ne peux pas en parler encore, c'est assez confidentiel malheureusement. Ouais. D'autres questions peut-être? Philippe, t'as pas de questions? Toi qui fais des manteaux. 2 minutes. Non, je trouve que c'est très intéressant. De toute façon, c'est évident, c'est l'avenir. La seule chose, je pense maintenant qu'il va falloir développer, que ce soit un système ou un autre, c'est sous arthroscopie. On a fait une quinzaine sous arthroscopie, on arrive à les poser en 20 minutes maintenant. Les Espagnols avec qui tu travailles, les voilà. c'est excellent. C'est vraiment l'avenir. Maintenant, on a beaucoup appris en fait. On s'aperçoit qu'en médecine vétérinaire, personne s'est opéré vraiment sous arthro. Il faut qu'on demande vraiment des conseils. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Ça peut presque quand même maintenant.
tout l'avantage dans ça. Oui, oui. Sans ancillaire. Hein. Alors, Ouais, l'ancillaire, on ne met pas de kit du tout en fait sous. Et t'arrives à implanter ces modèles, t'arrives à visualiser l'implantation sans bien entamer. Oui, sans aucun problème. En fait. Sous Arthur, on le voit. Donc, sous Arthur, le problème en médecine vétérinaire, c'est que personne n'a de shaver. Ça coûte très cher, c'est assez dur à mettre en œuvre. Il faut un shaver. Maintenant, personne n'en a en France. Si, moi j'en ai un. T'en as un? Ah ouais, c'est bien. voilà. On est en train de travailler en fait sur le sujet. Il faut avoir un shaver. En fait, tout ça va arriver. Le gros problème, c'est que, on en a discuté tout à l'heure, mais tes compatriotes espagnols qui font ça ne mettent que 2 vis. Et le système, Oui. vous avez quasiment le même ligament que nous. En fait, le problème, c'est que ce n'est pas viable. C'est-à-dire qu'on a déterminé, en tout cas par arrachement, que c'est pas suffisant pour. On en met 4 de temps en temps. On en met 4 de temps en temps, mais c'est vrai que le gros intérêt, pour 20 minutes, c'est 2 vis. On ne peut pas. Oui. Pour 20 minutes, c'est obligatoire. Mais si c'est 2 vis et qu'on a 40% de glissement, c'est pas viable. Donc là, le but, nous, le but, c'est de partir sur une nouvelle technologie. Alors, on part sur complètement autre chose en réalité. Aujourd'hui, on est en train de faire ça, et donc on va amener une fixation qui est complètement différente, pour justement qu'on se limite à des vis. Ouais, ce serait Mais idéal on de peut pouvoir pas. fixer en 2 vis. Voilà, on peut pas envisager aujourd'hui, en tout cas avec le système existant, de ne travailler qu'avec 2 vis. Donc du coup, c'est pour la raison pour laquelle, en réalité, on vous a même pas proposé l'arthroscopie aujourd'hui, parce que pour moi, c'est un non-sens. C'est-à-dire que là, si je vous dis, regardez, on fait ça sous arthro avec 2 vis, pour moi, il n'y a pas d'intérêt, on n'a pas suffisamment de résistance à l'arrachement. Donc en fait, je ne voulais pas m'atteler là-dessus à l'arthroscopie, on va le faire sur la technologie 2.0. Et là, je pense que ça aura vraiment du sens, effectivement. Voilà. De toute façon, c'est l'avenir. C'est l'avenir, oui. Alors c'est l'avenir, après j'en discutais avec Thibaut Cachon. Tout à l'heure, qui est donc maître de conférence à l'État Grossup, qui a une expérience monstrueuse aussi. Et il disait que il est vrai qu'on veut tous se dire, mais attendez, on n'est pas plus con que les humains, on veut absolument faire des ligamentaux intra-articulaires, et en même temps, il disait, mais attention, on n'a pas du tout la même biomécanique, on n'a pas du tout les mêmes choses, et on veut faire des choses qui sont parfois en dehors des compétences des implants même, puisque la preuve, c'est que le LARS, notamment qui a été utilisé à Alfort avec beaucoup d'échecs, et nous avec le STIF après à l'État Grossup, c'est que ça marche très bien en humaine, mais ça ne marche pas en canine. Donc il faut s'adapter, il faut trouver une nouvelle technologie encore plus puissante qui nous permette de résister à ça. Et on va y arriver. On est en train d'y arriver. Voilà. Oui, ah oui. Ça va, Julien. Est-ce que tu pourrais juste détailler en fait dans le cas de chaussettes, quand tu avais réussi à prendre un sandwich d'autres sec, ah oui, ça semble. Par rapport à la résistance à l'arrachement. Ouais. Alors attends, chaussette, c'est à la fin. Chaussette, c'est pareil, hein, c'est le même genre de système que tu as vu là. Ah oui, mais j'ai pas lu de photo de la chienne, effectivement. J'en suis désolé. Mais c'est pareil que c'est pareil que le quadriceps. Oui, je l'ai splitté en 2 sur toute la longueur d'insertion que je voulais. J'ai commencé par insérer ça avec des points simples, et une fois que j'ai fait tout ça, ensuite seulement on fait le passage à la continuité osseux qui nous permet de tendre à la bonne tension, et ensuite seulement d'aller fixer la vis d'interférence quand tu es satisfait de ta tension. C'est en fait la grosse innovation, moi je trouve, dans cette technique, notamment par rapport à celle de Norton, c'est les tunnels sortants. Ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on a une technologie qui nous permet de faire ça rapidement, facilement. Intellectuellement, tu comprends que c'est 100 fois plus simple, et voilà. Le fait de passer des structures, en fait, comme ça, alors, a priori, non. Mais pour l'instant, on n'a pas encore testé ça à l'arrachement. Donc ça fait partie d'autres études qu'il faudrait faire, effectivement. Tout à fait. Mais on n'a pas eu de problème, par contre. Mais ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas en faire. Voilà. J'ai dit tout à l'heure du polypropylène 0, en général. Ouais. Du monofilament, toujours, hein, de toute façon, et des résorbables, idéalement.
pour que ça tienne suffisamment longtemps. Vous savez qu'il faut 8 semaines complètes de cicatrisation, souvent pour qu'un ligament soit optimal. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des fils de basse qualité ou qui se résortent. Et du tressé, va toujours prendre le risque en plus d'infection potentielle, etc. Même si ça reste. Au niveau de tes tunnels osseux, quand tu fais ton report, est-ce que tu n'as pas rencontré ce qu'on avait rencontré avec les Fiberwire, cette usure? Oui, justement, bah non. C'est ça l'énorme avantage, je trouve, c'est que en fait, le ligament, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est du 4000 et 8000 newtons. Et on a pris en fait des gammes de résistance aux forces qui sont monstrueuses. Et comme il y a beaucoup de fibres, en réalité, peut-être qu'on en perd. Et ça, ce serait à étudier. On rêve en fait malheureusement de choper un de nos cas qui malheureusement serait décédé. On n'a pas encore eu, l'occasion. On aimerait bien faire des histologies là-dessus, etc. Ce serait génial. Et ça, mais il nous faudra plus de cas encore ou avoir un peu de chance parce que c'est délicat de dire ça aux gens. On va récupérer le chien après. Mais oui, ça fait partie des choses. Mais on n'a pas observé ça, et c'est ça que je disais, c'est pour moi c'était un des problèmes, ce passage acétabulaire intellectuellement, parce qu'au début j'avais pas d'implant qui soit cohérent, et donc on est enfin en train de le créer, mais tant qu'on n'avait pas d'implant cohérent qui ne vienne pas léser justement le ligament par ses frottements, et ce qui était un petit peu le cas quand même malgré tout de l'Arthrex et du tout Delpine, même sur la dernière technologie, ils ont quand même des ruptures d'implants, et tu en as eu, et tu en as eu deux, et c'est tout à fait, c'est pas acceptable, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à trouver une meilleure technologie, et c'est pour ça qu'on arrive avec ça, mais jusqu'à là, je n'avais pas, Victor n'a pas été assez rapide, et non, je rigole, mais on n'a pas eu l'occasion d'utiliser encore cet implant, et on va le faire. Et on sera ravis de collaborer avec toi si tu as envie d'en poser aussi. Non, mais c'est un peu technique, mais ça se fait. Enfin, je veux dire, tu as beaucoup d'expérience chirurgicale, je vois pas ce qui peut t'arrêter, quoi. D'autres questions, peut-être? La Belgique n'est pas présente aujourd'hui. Non, pas de questions. Non, ouais, la seule chose qui me fait peur dans le positionnement de la rotule et ou du triceps, Oui. c'est quand même la contraction musculaire importante, surtout si la reprise a lieu 3 mois ou 15 jours Oui. après. Je viens d'avoir le cas avec une fixation de la rotule d'un chat accidentel, Oui. qui était donc localisé dans le compartiment médial depuis le mois de mai, je crois, et on est en novembre. Donc le repositionnement est difficile, surtout qu'on a une contraction du quadriceps qui est très importante. Et mettre des bandages après, des attelles chez le chat, c'est toujours quelque chose. Alors, tu repositionnes la rotule, oui, mais alors tu as un chat avec la patte complètement en extension. C'est ça. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et si tu exerces directement trop de pression, ou tu déchires ton implant, ou tu déchires le muscle, ce qui est alors, problème. Oui, alors nous avec l'implant, là vraiment, on a la bonne surprise, c'est que l'insérer, alors je ne sais pas si c'est justement le fait de l'insérer un peu dans l'épaisseur, mais ça nous garantit, je trouve, vraiment une grosse résistance à l'arrachement. De mon sentiment, c'est subjectif, je n'ai pas encore testé un arrachement. Mais Bastien, qui est là, va le tester bientôt pour nous, j'espère. Et ça fait partie des choses qu'on a absolument en projet, c'est-à-dire justement de dire avec combien de points, par exemple, combien de points simples on a besoin pour avoir suffisamment de résistance à l'arrachement. Mais c'est tout à fait, ça a été aussi soulevé, c'est la deuxième fois que c'est soulevé, et ça nous intéresse énormément. Maintenant, la deuxième remarque de la Belgique par rapport à ta remarque sur le fait que les immobilisations tibio-tarsiennes, par exemple, dans les fractures distales du tibia du chat, moi je les traite avec une triangulation, un fixateur externe, pour refaire donc, la partie osseuse de la fracture, parce que parfois tu as l'os cassé et l'articulation ouverte aussi. Et après, suite à la récupération, je constate quand même que quand on enlève le fixateur externe, tu as quand même une ankylose au départ, mais qui récupère très bien. Tu ne peux pas dire directement je vais partir sur une arthrodèse, c'est vrai, c'est bien. On le voit chez Fitzpatrick, pour ne pas le citer, c'est directement une arthrodèse, au revoir et merci. Moi j'essaie quand même de sauver l'articulation avec une triangulation bien menée en 4-5 semaines sur un fixateur externe, tu peux avoir une très bonne récupération Et moi sur un berger allemand avec une rupture
du talon d'Achille, je fais une triangulation en fixateur externe, donc voir le merci, sinon il n'y a aucune chance de le faire avec, comme tu disais, simplement une suture avec un ligament, oui peut-être, mais rien t'empêche de mettre 15 jours ou 3 semaines de triangulation. Hein. Non, c'est sûr. Mais après 15 jours, 3 semaines, c'est peut-être trop court, ça peut être trop court quand même. 4-5 semaines. Ouais. Enfin, moi j'aime bien la triangulation en fixateur externe. J'utilise comme toi, en réalité, hein, surtout les autres cas, en dehors de ces cas merdiques, parce que ça c'est vraiment du sauvetage. On fait beaucoup de pipi en Belgique aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Je sais, j'ai fait Liège aussi, donc je connais bien la Belgique et j'aime beaucoup. Merci. Ben, du coup, d'autres questions? Oui. Sinon, je ne parlais pas. Ouais. Merci beaucoup pour ta présentation, pour ta expérience. Est-ce que vous avez évalué, notamment pour le croisé, la synovite post-op, savoir quelle est la réponse, enfin la réponse articulaire, c'est la présence de cette protéine. Si vous ne l'avez pas fait, est-ce que vous comptez le faire, notamment doser le mécapodinage, des choses comme ça, pour voir un peu comment ça réagit? Non, on l'a pas fait pour le coup, et je pense que ça pourrait être intéressant. J'avoue qu'on s'est un peu basé sur ce qu'on sait de l'humaine pour le moment, pour se dire que c'était peu problématique et peu arthrogène. Mais je pense que tu as 100 fois raison, il faudrait le tester. Je pense parce que biomécaniquement ça marche super, mais je pense que c'est indispensable de le prouver en tout cas, de prouver qu'il n'y a pas de problème. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais tu as 1000 fois raison. Ouais. Et je pense que c'est à tester. Je réponds à sa question sur le ligament, il est déjà très perméable, imperméable. Oui, il est très imperméable par contre, c'est assez stupéfiant. Donc, on a eu des soucis sur les chiens qui étaient faits par le ligamenteux. C'est qu'il n'y a pas de gonflement, on va rentrer dedans et on va faire de l'arthroscopie. Oui, mais il faut avoir des preuves pour ça. Même des ponctions. Des ponctions? Oui, des ponctions, oui, bien sûr. Mais pour avoir testé le ligament, il est très imperméable. Donc, oui, mais... Alors, sur l'imperméabilité, je confirme mais ça n'a pas de rapport nécessairement avec une réaction inflammatoire. Donc, il faut le tester, il a raison. Après, le souci, c'est que, oui, c'est vrai que c'est ultra imperméable, c'est affolant. On a essayé, en fait, pour notre étude scanner, pour l'histoire, on a mis de l'iode dedans, on a eu extrêmement de mal à ce que l'iode tienne. Pour pouvoir, en fait, normalement, on aurait dû avoir des images encore plus belles que ça, avec le ligament qui passe, etc. Alors, on aurait pu mettre un fil, mais on était persuadé que l'iode pénétrerait, et en fait, il est tellement imperméable qu'on a eu beaucoup de difficultés à avoir le ligament. Sur les dernières qu'on a fait, on a beaucoup plus injecté, donc on a réussi à avoir le ligament qui sortait, mais au scanner, mais sinon, c'était compliqué. Mais oui, à tester. T'as d'autres questions? Non. Oui, la Belgique. Un avenir dans la neurochirurgie, j'ai vu dans la première image qu'il y avait donc orthopédie, neurochirurgie. Est-ce que vous avez de l'avenir dans les insertions hospitales, des fractures de la dent, etc. Parce que là, c'est quand même un énorme chantier pour une ligamentoplastie dorsale, par exemple, pour maintenir plus d'abord centrale sur les chihuahuas d'1,5 kg, est toujours extrêmement petit. On essaie de développer des implants dorsaux. Je sais bien, mais... Il y a la fameuse ligature là, des muscles que les Espagnols avaient inventé, c'est assez intéressant. Pour ma part, j'adore la neuro et la neurochirurgie tout court en fait. Mais j'avoue que pour le moment, ce qui me fait un peu peur, c'est la taille des vis, mais je compte sur... En fait, pour le moment, je n'ai pas la technologie pour. En fait, clairement, je ne peux pas. Par contre, si Victor me sort des vis adéquates et des plus petits ligaments, peut-être qu'on pourra l'envisager. Et de même pour l'épaule, dans la rupture du compartiment médial, est-ce que vous avez des... C'est déjà testé en fait. Je ne peux pas vous en parler. Okay, mais vous êtes dessus. Oui, c'est déjà fait. En fait, c'est un beau chapitre. Ah oui, c'est un beau chapitre. Mais il y en a encore d'autres. Ok. Il y en a plein d'autres encore. Merci en tout cas. Ouais. Je vous en prie, j'espère que ça vous a plu. C'est peut-être pas encore le Graal qu'on a atteint, je pense pas. Il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à investiguer. Je pense que plus on sera méthodique, plus de gens travailleront avec nous sur le sujet, plus on améliorera le process. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a aujourd'hui. On peut déjà les avoir chez vous, peut-être participer éventuellement à des... Je serais ravi. Ah ouais. Et je pense que voilà, on a encore beaucoup de choses à vous montrer. On est très impatients, on a d'autres implants. Voilà, j'espère que ça aboutira encore à beaucoup de choses intéressantes.
Voilà, je te laisse la parole à nouveau peut-être. Je ne sais pas, peut-être qu'il reste encore quelques questions. C'est vrai qu'on arrive à déjà dépasser un petit peu le thème horaire. En effet, on n'a peut-être pas atteint le Graal, mais je pense qu'on n'arrêtera jamais le développement. De toute façon, c'est le but. Je ne vous ai pas livré toutes les informations au début, mais Novetech Century, en fait, c'est une société assez récente officiellement. Elle a été créée il y a que 1 an et demi, même si ça fait déjà de nombreuses années qu'on était sur le projet, qu'on a travaillé en amont. En 1 an et demi, on a déjà fait, je pense, du beau travail et il en reste encore beaucoup à faire, auquel vous pourrez participer si ça vous intéresse. On ne travaille que en collaboration directe avec des chirurgiens, ça ne nous intéresse pas de développer des produits dans notre coin pour ensuite vous les proposer et finalement ils conviennent à personne, ils ne sont pas en lien avec la réalité que vous pratiquez tous les jours. Pour la petite information aussi, en fait, on a été repéré dès le début de notre création de Novetech Surgery par un incubateur, parmi plusieurs centaines de projets internationaux, parce qu'on a quelque chose d'innovant, on avait quelque chose qui venait un petit peu changer les lignes en médecine vétérinaire grâce à ce qu'on connaissait de la médecine humaine. Donc on est incubé dans un incubateur qui s'appelle Monacotech, qui avait été en fait créé entre Xavier Niel et la Principauté de Monaco. Ça fait un peu plus d'1 an et on a aussi été sélectionné comme parmi les 3 finalistes de la catégorie diagnostic et dispositifs médicaux du concours APVAC, donc parmi les 3 innovations de l'année. Donc il y a un vote, si cela vous a intéressé, vous pouvez aller voter, c'est sur le stand A06. Et il y aura une remise du gagnant dans l'après-midi. Donc n'hésitez pas à y aller, A06. Je remercie Philippe Butin pour son travail, pour ses travaux. Je vous remercie vous pour votre présence, pour les échanges qu'il y a eu. Sachez qu'on essaye en fait d'être le plus proche possible au quotidien dans votre pratique. Manuel Garcia, que vous avez vu, que je vous ai présenté au début, a en fait 30 ans d'instrumentation en orthopédie aussi humaine. Et il a juste 30 ans, voilà, hors taxe. Et donc, non, il n'y a pas de TVA, voilà. Et donc, on aime bien aussi nous déplacer et venir faire les premiers blocs chirurgicaux aussi avec vous. Vous accompagner de ce côté-là, il ne faut absolument pas hésiter à nous solliciter. On aime bien toujours entendre vos idées, développer de nouvelles choses, vous l'aurez compris. Tout le matériel que Philippe Butin vous a présenté est sur notre stand A36, juste derrière le grand stand de la BAC. Vous pouvez venir le voir. Et je pense que Philippe va faire l'honneur de sa présence si jamais il y a d'autres questions sur le stand. Ce sera avec plaisir. Merci.